Une maison médicale. C'est certainement le projet qui me tient le plus à cœur, qui est dans notre programme, puisque c'est une réalisation, hein, on parlait de notre programme tout à l'heure. La maison médicale, c'est essentiel. Je vous le dis, là aussi, les yeux dans les yeux. Je ne peux pas comprendre qu'on s'oppose à ce projet. J'ai le maire de Gravelines, M. Ringot. M. Ringot, il est de couleur politique socialiste, hein, maire de Gravelines. Gravelines qui est une ville riche. Hein. Eh bien, je vous ai ramené, et vous pourrez la consulter, c'est dans son dernier numéro de journal communal. Je lis. Le manque de médecins généralistes est un des grands enjeux actuels relatifs à l'offre de soins en France. Parce que son rôle est celui du professionnel de premier recours, de premier maillon de la chaîne d'un parcours de soins, la question de sa présence sur tous les territoires est centrale. Ensuite, à côté, le manque de médecins généralistes est évident à Gravelines. Les quartiers de Petit-Fort-Philippe et des Huttes sont particulièrement touchés par ce phénomène, suite à de récents départs en retraite non remplacés. La moyenne d'âge des médecins généralistes sur le Portel, c'est mon âge, 55 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10 ans, je suis en retraite. Rassurez-vous, je pense que le gouvernement va nous faire un petit peu de rab. Mais quand même, c'est un chiffre qui doit vous faire réfléchir, ça. Regardez déjà ce qui se passe dans les villages ruraux. Eh bien, le Portel est notifié parmi 43 sites de la région Nord-Pas-de-Calais comme étant en danger dans les 10 ans qui viennent. Parce que je vous ai parlé des médecins, mais c'est la même chose. Regardez l'âge de votre kiné, regardez l'âge de votre dentiste, regardez l'âge de vos infirmiers. Et posez-vous la question, où seront-ils dans 10 ans? Et les jeunes, vous me direz? Ben, les jeunes, ils sont formés moins nombreux, et puis ils vont à des endroits plus attractifs. Alors je vous donne un exemple qui vous dit combien l'enjeu sur le Portel est important. Sur Paris, dans les 5 ans qui viennent, il va manquer 1500 médecins généralistes. Sur 5 ans. Chiffre du quotidien du médecin. Est-ce que vous pensez que nous avons les mêmes moyens d'attirer des jeunes médecins que Paris? Et je peux vous parler d'autres régions, plus attractives encore. Alors comment on va faire? Eh bien nous, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, dans le programme ANRU, nous avons déposé un projet de maison pluridisciplinaire de santé qui va regrouper 2 jeunes médecins généralistes, infirmiers, kinés, orthophonistes, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette maison, et tous ces professionnels, nous les avons. Nous avons sur les 2 médecins généralistes, nous avons une jeune médecin qui prétend s'y installer, il nous en manque un deuxième, nous l'aurons, c'est une question de délai, il faut aboutir à ce projet, il débutera quand Vallès sera détruit, projet associé à une crèche alto-garderie, je vous le rappelle. Et ce projet, donc, va permettre de capter des jeunes médecins qui, aujourd'hui, veulent travailler en groupe, et pas simplement entre médecins, mais avec les autres acteurs de santé. Et ils veulent faire de la prévention. Ils veulent le faire dans des locaux modernes, des locaux adaptés, des locaux accueillants, aux normes handicapées, 2015, échéance importante pour tous les bâtiments qui accueilleront du public, impérativement aux normes. Ben, je peux vous dire que la plupart des professionnels, que ce soit dans la santé ou ailleurs, ne le sont pas, que ça va coûter beaucoup d'argent et que si on est capable, nous, d'offrir des locaux adaptés aux normes handicapées, ne serait-ce que sous cet angle-là, sécurisés également, puisque le nombre d'agressions dans les cabinets augmente, il faut le savoir, eh bien, ça fera là aussi un potentiel attractif important. Et non seulement c'est pour attirer, mais c'est aussi pour coordonner. C'est-à-dire que cette maison pluridisciplinaire de santé va développer le concept de pôle de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ces médecins vont travailler sur le même site ensemble avec tous les acteurs de santé,
mais ils vont aussi coordonner leur action avec l'ensemble des médecins, infirmiers, kinés, orthophonistes installés sur la commune, et tout ça dans le but de permettre un accès aux soins et une prévention. Quelle est la pire des injustices dans le Nord-Pas-de-Calais? Eh bien, c'est que nous mourrons plus jeunes. Plus de cancers, plus de maladies graves, et c'est chez nous que l'espérance de vie est la plus courte. Eh bien, dans ce cadre-là déjà extrêmement négatif, le Portel fait partie des 43 territoires où c'est le pire, là aussi, l'espérance de vie. Eh bien, nous voulons nous battre contre ça. Et nous voulons donner un accès aux soins pour la population et préserver une qualité de soins. En dehors de ces éléments traditionnels d'une maison pluridisciplinaire, nous aurons un cabinet réservé à l'accueil de médecins spécialistes qui, comme dans d'autres maisons de santé, ne s'installeront pas définitivement, mais vont chaque jour succéder pour faire des consultations de proximité. Ça veut donc dire qu'il y aura un cabinet qui permettra d'accueillir un ophtalmo le lundi, un pédiatre le mardi, un neurologue le mercredi, un addictologue le jeudi, etc., etc. Et vous pourrez donc consulter ces spécialistes à Le Portel. Vous savez combien de temps il faut pour un rendez-vous pour un ophtalmo? Je n'ai pas besoin d'épiloguer. Et c'est pareil pour toutes les autres spécialités, de plus en plus, et ça va être comme ça dans les 10 ans qui viennent. Alors, ce projet, on le finance. On a l'engagement de la Caisse des dépôts. On est soi-disant ruiné. Alors, petit clin d'œil, si on était si ruiné que ça, messieurs les opposants, restez chez vous. À quoi ça sert de vouloir reprendre une mairie si la situation est aussi catastrophique? Ils ne pourront rien faire. Donc ils sont partagés dans une contradiction qui me paraît tout de même assez énorme. C'est que d'un côté, on n'a plus de sous, et d'un autre côté, ils veulent y venir, et ils ont un programme et ils dépensent de l'argent. Je ne sais pas comment ils font. Ou ils sont inconscients, ou c'est des menteurs. À vous de choisir. À vous de choisir. Alors, cette maison de la santé, c'est un nouveau paradoxe. J'ai là le plan de financement, vous pourrez venir le consulter. Donc déjà, côté emprunt, la Caisse des dépôts nous dit « M. Feutry, pas de souci, on vous avancera l'argent pour le faire ». Après, c'est une opération qui va coûter, au jour d'aujourd'hui, 2 855 000 € et quelques centimes. C'est pour payer la crèche qui fera à la louche 1,5 million et la maison de la santé qui fera à la louche 1 million. On a des sous en subvention, parce que ça aussi on sait faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une pauvre. Alors comment peut-on faire des choses à Le Portel avec aussi peu de recettes? Parce qu'on va chercher l'argent, bec et ongle, on va chercher les subventions. Et donc là je vous donne le détail. Et tiens, le Conseil général, il nous donne un petit peu de sous, 50 000. La caisse d'allocation familiale, 300 000. C'est pas mal. La caisse d'allocation familiale des affaires maritimes, 55 000. C'est un beau geste. Il y a des porte-lois dans la marine au Portel. L'État, à travers l'ANRU, 155 000. La DDU, c'est encore l'État, 350 000. L'ADEME, qui dépend un peu de la région, 118 000. Et la région, 814 775 €. Sympa la région, C'est pas grâce au conseiller régional du Portel, Parce que lui, il veut pas la faire. Lui, il est contre. Ça sert à rien. On a eu des interventions au conseil municipal, on nous a dit « Mais pourquoi, monsieur le maire, vous voulez faire une maison médicale au Portel? Ça ne sert à rien. » On m'avait dit la même chose pour la médiathèque. Ça ne sert à rien, la médiathèque. C'est bien connu. Donc voilà, je n'y reviens pas, je crois que j'étais assez complet sur ce dossier, mais croyez-moi, c'est un des éléments fondamentaux de notre programme. Sa réalisation est une impérieuse nécessité, parce que ça touche à chacun d'entre vous, à votre famille, à vos proches, aux souffrants, aux enfants. Et grâce à ce système, nous aurons préservé l'accès aux soins sur la commune.